En tout cas, bienvenue donc pour notre cours sur l'incarnation. Ce soir, nous avançons dans le credo. Et juste avant d'attaquer cette partie importante qui est le grand mystère, vous verrez le mystère central, je voudrais juste finir ce qu'on n'a pas pu finir la dernière fois au sujet du péché originel. Parce que, évidemment, vous comprenez qu'il y a une relation très étroite entre le péché originel et l'incarnation. Et il faut vraiment bien comprendre ce qu'il s'est passé lors de cette perturbation, si on peut dire comme ça, il y a quelques milliers d'années avec nos premiers parents. Rappelez-vous déjà ce qu'on avait dit par rapport à l'état originel quand Adam et Ève ont été créés par Dieu, donc créés parfaits, comme une nature humaine peut être parfaite, avec trois sortes de dons, les dons naturels, c'est-à-dire un corps, et une âme humaine. Les dons surnaturels, on appelle ça la grâce sanctifiante, la grâce, grâce actuelle, vertu théologale, etc. Ils avaient tous, vous voyez, tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui grâce à Jésus. Et il y avait les dons préternaturels, et ceux-là, on les oublie beaucoup trop. Je vous les rappelle, c'est tout d'abord l'intégrité, le fait qu'il y ait une harmonie totale entre notre intelligence était reliée à Dieu, notre volonté à notre intelligence, nos passions à notre volonté. Donc harmonie absolue, on appelle ça le don d'intégrité, et qui est importante, et on va perdre cette intégrité de notre nature humaine, et c'est pour ça que nos passions sont déréglées aujourd'hui. Comprenez bien ce premier don préternaturel. Le deuxième don préternaturel, c'était la science. On avait une intelligence plus vive qu'aujourd'hui. Alors, il y en a qui ont peut-être encore ce don, mais d'autres, enfin, vous voyez, il y a des degrés dans la vivacité de l'intelligence. Dans tous les cas, on a perdu ce qu'on appelle un peu la science infuse qu'avaient donc Adam et Ève, connaissance religieuse et connaissance morale, dans les actes qu'il fallait poser pour plaire à Dieu. Et le don d'impassibilité, le fait de ne pas souffrir, grâce à cette harmonie qui régnait en nous. Et enfin, le don d'immortalité qui était conditionnel, comme a dit le bon Dieu, si vous touchez à ce fruit, vous mourrez de mort. Il y a une précision, vous mourrez de mort. Et évidemment, qu'après la chute, eh bien, il y aura, la mort va rentrer dans notre vie, comme dira saint Paul. Alors, j'avance et je ne vais pas vous raconter le péché originel, vérité que vous connaissez bien, mais rappelez-vous simplement que c'est un acte posé, attendons monsieur, qui a été, Adam et Ève ont été créés libres parce que Dieu veut être aimé par des créatures libres. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Et donc, s'il y a liberté, il y a choix. Et c'est pour ça que Dieu a mis cet arbre de la connaissance du bien et du mal, donc au milieu du paradis terrestre. C'est imagé, mais en réalité, ils avaient un choix à poser, comme les anges d'ailleurs, donc avant la création des choses visibles. Ils vont poser ce choix, ils vont donc refuser la dépendance envers leur Créateur. Le péché originel, c'est un refus de dépendance, un refus d'être créé. Et donc on veut se créer soi-même. C'est le péché de Lucifer, vous l'avez compris. Vous serez comme des dieux. Vous pourrez choisir ce qui est bien, ce qui est mal. Et depuis le péché originel, eh bien, nous choisissons ce qui est bien, ce qui est mal. Nous nous faisons Dieu nous-mêmes. Péché d'orgueil et désobéissance, refus de se soumettre à l'autorité de Dieu. Et voilà pourquoi nous allons perdre. Est-ce qu'on va perdre les trois dons que Dieu nous avait donnés? Dons naturels, dons surnaturels et dons préternaturels. On va perdre évidemment les dons surnaturels. C'est un péché mortel, le péché originel, pour Adam et Ève. Péché personnel pour eux et donc péché mortel, qui va être transmis ensuite à tous ceux qui vont naître avec la nature humaine. C'est un péché qui va, donc vous voyez, nous faire boiter. Les protestants disent que le péché originel a détruit la nature humaine, donc on peut poser aucun acte bon. Dans la religion catholique, on dit que la nature humaine, elle est bonne, mais elle boite. Vous voyez, on a besoin donc de la grâce pour pouvoir retrouver bien un peu comme une voiture qui tire trop à gauche, il faut la remettre plus à droite, et c'est la grâce qui vient remettre, sur les rails. Donc on va perdre les dons surnaturels, qu'on retrouvera plus tard grâce à Jésus. On va perdre les dons préternaturels, et ces dons préternaturels, on va les perdre définitivement. L'intégrité, l'immortalité, l'impassibilité, etc. Et entre parenthèses, j'en discutais l'autre jour, la semaine dernière,
avec un théologien, il disait, vous savez, ces dons un peu qu'on va voir les rebouteux là, vous voyez? Eh bien, alors il y a rebouteux et rebouteux, on ne va pas rentrer dans la question, mais eh bien, on pense que c'est un résidu de ces dons préternaturels, vous voyez? Bon, pourquoi pas? C'est une question ouverte, ce n'est pas du tout théologique ou de foi, mais c'est intéressant. Et les dons naturels, le corps et l'âme, bien sûr qu'on va les garder, mais un petit peu abîmés en raison de cette disharmonie que nous avons en nous de par nos passions. Et il faut remettre de l'ordre dans tout cela. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur le péché originel. Maintenant, rentrons donc dans ce grand mystère central de notre foi qui est l'incarnation. Et vous l'avez compris, qui va venir réparer donc tout ce que nous avons perdu par le péché originel. Et attention, retenez bien cela ce soir, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas simplement venir réparer, remettre au même niveau, il va surélever la nature humaine. Voyez. C'est pour ça qu'il y a eu la faute originelle. Parce que le bon Dieu va faire quelque chose d'encore plus merveilleux avec notre Seigneur. Nous ne sommes plus comme Adam et Ève, de simples créatures de Dieu, nous sommes des fils adoptifs. Et donc, il y a un cran au-dessus, et même un cran infiniment au-dessus. Et donc, nous sommes beaucoup plus gâtés que s'il n'y avait pas eu le péché originel. Et ça, il faut bien le méditer pour ne pas se laisser un peu désespérer par notre nature voyez, un peu lourde, quelquefois. Voyez, on est entraîné par cette apesanteur de nos faiblesses. Et ça fait partie donc du combat pour pouvoir atteindre bien le ciel. Et nous sommes fils adoptifs, et quel privilège. Juste avant d'avancer, je voudrais juste vous conseiller, évidemment, quand on parle de l'incarnation, il faut jeter un coup d'œil dans la somme théologique de saint Thomas, parce qu'il a posé toutes les questions qu'on peut poser sur notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, je prends une question, ça marche par question et article. Comment convenait-il que Dieu s'incarna dès le commencement du monde? Vous voyez, est-ce qu'il n'a pas pu s'incarner plus tôt? Convenait-il que l'incarnation fût différée jusqu'à la fin du monde? Pourquoi pas? Et il répond à toutes sortes de questions, et c'est merveilleux. Enfin, comme livre de méditation, la somme, par rapport à l'incarnation, il y a des choses très accessibles. Et vous posez une question, vous allez sur Internet, Saint Thomas d'Aquin, vous posez la question, et vous tomberez sur forcément un article au sujet de ce mystère. Tout ce qu'on va voir ce soir est donc tiré, bien sûr, de Saint Thomas, et quand vous lisez le catéchisme de l'Église catholique, par exemple, ou le catéchisme du Concile de Trente, tout est repris de Saint Thomas, le grand théologien de l'Église. Alors, il est important de souvent revenir sur ce grand mystère donc de l'incarnation, vous l'avez compris, qui est le mystère de Dieu qui va se faire homme, qui va prendre notre nature humaine, parce que, rappelez-vous, être catholique, c'est contempler Jésus. C'est ça être chrétien. Et c'est, comme disait la petite Jeanne-Marie Cagelin, Jésus, c'est lui le plus important. Elle avait marqué ça dans son petit carnet. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Être catholique, eh bien, c'est contempler notre Seigneur. Et Sainte Thérèse d'Avila, qui, elle, avait progressé dans différentes... prenez place. Qui avait grandi dans toutes les voies de la vie spirituelle. Certains prêtres lui disaient, mais du coup, vous n'avez plus besoin de contempler la personne de Jésus, puisque vous allez directement au sein de la Trinité. Et elle disait, il en est hors de question, être catholique, c'est passer par notre Seigneur. Et dans sa méditation, elle contemplait la vie de Jésus dans l'Évangile. Et donc, attention, comme beaucoup de fausses spiritualités qui voudraient se détacher du corps de notre Seigneur. Si le bon Dieu a pris un corps, c'est bien pour que nous passions par lui. Et s'il s'est incarné, c'est bien parce que nous sommes faits de chair. Et qu'on a besoin, pour atteindre les choses invisibles, on a besoin des choses visibles. D'où la liturgie, etc. Alors, on avait vu lors du mystère de la Trinité, il y a quelques semaines, le mystère de la Trinité nous a préparé à découvrir qui va s'incarner. Qui va s'incarner. Et le mystère du péché originel nous a montré pourquoi Dieu va s'incarner. Hein. Donc, qui va s'incarner et puis pourquoi? On va creuser un petit peu ces questions. Et
posons-nous justement, voilà, ces quelques questions. Qu'est-ce que renferme ce grand mystère? Qui est vraiment Jésus? Est-il plus Dieu ou plus homme? Peut-on avoir deux natures en une seule personne? Et qui est cette personne? Est-ce que c'est le Père, le Saint-Esprit, le Fils, etc. Bon, il faut que ce soit très clair. On n'étudiera pas ce soir la vie de notre Seigneur, hein, ça c'est une autre étude qui est passionnante. Pour ça, il faut lire les évangiles, les 4 évangiles, tout au long de notre vie, pour bien connaître la vie du Christ. Mais on va essayer d'approfondir donc ce grand mystère qui, je vous rappelle, est la pierre de voûte, là, vous savez, ce qui tient la voûte, la clé de voûte, merci. Si on enlève le mystère de l'incarnation, eh bien tout s'écroule. Parce que s'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de rédemption. S'il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de ciel. Et s'il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de ciel. Voyez. Donc, vraiment, concentrons-nous sur la personne de notre Seigneur. Et il faut vraiment souvent revenir sur cette contemplation du Christ, puisque tout converge, tout va vers Jésus et tout vient de Jésus. Alors tout d'abord, vous le savez, l'incarnation, le Sauveur qui vient sur terre, tout cela a été promis. Et il faut bien s'appuyer sur cette notion de promesse, de prophétie, parce que je vous rappelle que la personne de Jésus, la personne historique, qui est la même personne que celle que nous contemplons dans la foi, la personne historique de Jésus est la seule personne au monde qui a été annoncée. 1800 ans avant par Abraham, 1000 ans avant par David, dans les psaumes, etc. Et ça, la réalisation, on le verra tout à l'heure, des prophéties, est une preuve assez forte, Blaise Pascal l'utilise souvent, une preuve assez forte de la divinité de notre Seigneur et de la réalité de cette personne exceptionnelle qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a bien été promis, donc déjà, vous le savez, juste après le péché originel, on appelle ça le proto-évangile, c'est ce qui se passe avant l'évangile, et Dieu va dire à Adam et Ève, c'est dans Genèse chapitre 3 verset 15, « Je mettrai une hostilité », il parle au serpent, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le descendant de cette femme. » Donc entre le lignage de Satan et le descendant de cette femme qui est Notre-Dame, je mettrai une inimitié, il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. C'est l'annonce du Sauveur. Et mettez-vous à la place d'Adam et Ève qui étaient totalement désespérés. Si Dieu leur promet un Sauveur, c'est qu'ils ont regretté leur péché. Et cette annonce du Sauveur, eh bien, ils vont le transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, etc. Donc avant que ce soit écrit, ça a été transmis à l'oral de génération en génération. Et c'est pour ça que les hommes attendaient un Sauveur. Et ensuite, ça a été mis dans il y a différents prophètes qui sont arrivés pour pouvoir de nouveau réveiller l'attente d'un Sauveur. Et si on creuse un petit peu dans les autres religions, dans le monde, d'autres religions avaient cette soif d'un Sauveur aussi. Parce qu'on voyait que l'homme était... il y avait un déséquilibre. Il y a un côté boiteux dans la nature humaine. C'est intéressant d'étudier les autres religions ancestrales avec cette même notion de salut. Dieu va renouveler de nombreuses fois sa promesse, en particulier grâce à Abraham, Isaac, Jacob. Dans l'Ancien Testament, il y a énormément de prophéties. À chaque page, quasiment, de l'Ancien Testament, vous pouvez trouver notre Seigneur. Alors, pour lire l'Ancien Testament, il faut lire avant le Nouveau Testament. Comme ça, on lit l'Ancien avec les lunettes du Nouveau et on découvre beaucoup mieux la personne de notre Seigneur. On a un confrère qui fait son doctorat sur Saint Pierre dans l'Ancien Testament. Ça peut sembler très très louche, parce qu'il y a aussi sûrement donc des prophéties, des annonces de ce fameux Saint Pierre dans l'Ancien Testament. Eh bien, encore plus pour notre Seigneur, quasiment vraiment, peut-être pas à chaque page, mais dans chaque livre de l'Ancienne Alliance. Je vous en cite quelques-unes. On sait que ce Messie sera le fils de David, de la tribu de Juda. On connaît les prophéties sur sa naissance à Bethléem, on a vu ça lors de la fête de Noël et aujourd'hui aussi avec l'Épiphanie. Vous savez, les rois mages arrivent au palais et où est le roi des Juifs? Puis Hérode va demander aux princes qui vont fouiller dans la Sainte Écriture et les princes vont dire à Hérode, eh bien les prophéties annoncent qu'il doit naître à Bethléem.
C'était annoncé donc par les prophéties. Il doit naître à Bethléem d'une vierge, bien sûr, c'est Isaïe qui l'annonce ça. Une vierge concevra un fils, avant la destruction du second temple. Il y a eu plusieurs temples de Jérusalem, et avant la destruction du second, qui aura lieu en 70, je crois, eh bien naîtra ce fameux Messie. Il sera adoré par des mages. L'épître d'aujourd'hui, c'est la prophétie d'Isaïe, de la venue des mages à Bethléem. Isaïe, c'est des centaines et des centaines d'années. Prophétie aussi sur sa vie, il sera appelé fils de Dieu, il sera pauvre, humble, travailleur. Il sera aussi trahi pour 30 pièces d'argent. La flagellation est prophétisée, la crucifixion, la résurrection et son ascension. C'est assez exceptionnel. Il faudrait écrire un livre, je ne sais pas si ça existe, avec toutes les prophéties sur notre Seigneur. Eh bien, ça ferait une sacrée découverte. Retenons simplement, quand nous lisons l'Évangile, que Jésus donc, est né probablement entre -7 et -4 de notre ère. Vous savez qu'il y a un tout petit décalage. Il a été attendu pendant très longtemps, on ne sait pas exactement, des milliers d'années, pour 3 raisons principales. Le Sauveur n'est pas venu tout de suite pour tout d'abord montrer à l'homme l'étendue de sa misère. Vous savez que plus on reconnaît sa misère, plus on a soif du salut. Et donc, le bon Dieu voulait que l'homme reconnaisse sa misère pour pouvoir recevoir du mieux possible un sauveur. Imaginez que le sauveur soit venu dans l'après-midi même du péché originel. Bon, Adam et Ève, vous êtes sympas, mais c'est bon, en fait, tout va bien. Non. Quand vous lisez l'Ancien Testament, quand nous lisons l'Ancien Testament, on voit toute la misère de l'homme. Et c'est le péché. Quand l'homme abandonne Dieu, il tombe dans le péché. Il crie vers Dieu, il revient. Après, il quitte Dieu, il tombe dans le péché. Et en fait, c'est nous. Et ça, c'est l'homme sans Dieu. Et donc, tout l'Ancien Testament est un cri vers le Sauveur. Et surtout, les derniers livres de l'Ancien Testament. On voit une soif de Dieu qui augmente de plus en plus. Donc, vous voyez, montrer à l'homme l'étendue de sa misère, le mieux faire apprécier aussi la grandeur de la rédemption, et puis préparer le genre humain à la venue du Rédempteur. C'est pour ça qu'il y a eu des milliers d'années avant la venue du Messie. Et pour d'autres raisons, saint Thomas en donnerait beaucoup d'autres. Jésus est bien le Messie attendu. Beaucoup d'hommes de son époque l'ont reconnu ainsi, sauf, vous savez, les pharisiens qui pourtant étaient les personnes qui connaissaient le mieux les prophéties, mais par orgueil, ils ont refusé de le reconnaître. Et donc vont même jusqu'à le crucifier. Et en le crucifiant, ils vont réaliser eux-mêmes des prophéties sur ce fameux Messie. Bon. Et avant de pénétrer un peu plus dans la théologie, je vous donne quelques notions de vocabulaire très très simples. L'incarnation, donc c'est le mot qu'on utilise, que vous ne trouverez pas dans le Nouveau Testament. C'est un mot théologique inventé par l'Église. C'est un mot qui signifie l'union, donc, de Dieu avec la chair. Incarnation. Il y avait un confrère américain qui traduisait ad verbum carefactum est, et la parole s'est faite viande. Vous voyez, c'était un peu sale, mais il y a un peu de ça quand même. Vous voyez, la parole, donc le verbe, on verra tout à l'heure, va prendre notre corps. L'incarnation, c'est l'action, c'est même, allons-y, une action par laquelle la deuxième personne de la Trinité, donc le Fils, c'est le verbe du Père, la pensée du Père. Donc par définition, une pensée, c'est spirituel, puisque Dieu est spirituel, et qui va prendre une nature humaine. Voilà pour ce mot. On utilise aussi le verbe incarné, qui aura plusieurs noms. Le nom de Jésus, qu'on a fêté dimanche dernier, qui veut dire sauveur. Le Christ, ça veut dire, en grec, c'est celui qui est oint, qui reçoit donc la consécration pour justement le sacerdoce et la royauté. Ça vient de là, Christ. C'est important de le savoir parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes aussi des oints. Vous voyez, on a été oints le jour de notre baptême par le Saint-Crème parce que nous sommes à l'exemple du Christ. Messie, qui signifie envoyé. On l'appelle aussi fils de l'homme. C'est important ça aussi. Fils de l'homme, ça pourrait un peu contrecarrer sa nature divine, on pourrait dire. C'est bizarre parce que Jésus l'utilise énormément dans le Nouveau Testament, ce titre de fils de l'homme. Eh bien en fait, c'est une preuve de sa divinité parce que c'est une
vision qu'a le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Il voit le fils d'un homme qui vient de la droite du Père, etc. Bon. Et cette expression « fils de l'homme » montre la divinité de notre Seigneur. Et les pharisiens ne s'y tromperont pas d'ailleurs. On l'appellera aussi fils de Dieu, bien sûr, au vrai sens du terme. Nous sommes fils de Dieu par adoption. Jésus est fils de Dieu par nature. Faisons bien la distinction. Et c'est vraiment ce que les musulmans rejettent, mais vraiment avec beaucoup de véhémence, cette filiation de Jésus avec Dieu le Père, qui fait que pour eux, Jésus n'est absolument pas Dieu. Il y a 10 jours, 2 semaines maintenant, un garçon de 17 ans, à Saint-Just, j'allais ouvrir l'église, et puis il vient me voir, il voulait prier dans l'église. Bon. Et puis il me dit petit à petit que les musulmans, puis on commence à discuter, et 17 ans, une immense fierté, bon, c'était impressionnant. Et bien pour lui, c'était totalement impossible que déjà Dieu est un fils, et que Dieu se fasse homme. C'était impensable, en raison de la transcendance de Dieu, ça on comprend. Oui, tu as raison, Dieu est transcendant. Et donc pour lui, c'est métaphysiquement impossible que Dieu puisse prendre notre nature humaine. Et donc il jette tout ça à la poubelle. Et c'est pour ça qu'il est musulman. D'ailleurs, il devait faire sa première communion quand il était petit. Il a refusé. Et donc il a trouvé une autre religion. Voilà, prions pour lui. Mais ça m'a marqué ce refus absolu, vous voyez, de cette possibilité que Dieu, malgré sa toute-puissance, eh bien pour eux, Dieu est tout-puissant, mais pourtant il ne peut pas se faire homme. C'est impossible. C'est impossible. Ça part d'une bonne intention, mais il faut aller beaucoup plus loin. On appelle ça l'amour de Dieu, qui va s'incarner. Mais dans l'islam, ce n'est pas très présent. Voilà donc pour différents noms du Verbe incarné. Une autre notion de vocabulaire, on appelle ça l'union hypostatique, on en reparlera à la fin, c'est l'union, il ne faut pas avoir peur de ce mot, c'est simplement l'union des deux natures, nature divine et nature humaine, en une seule personne. Hypostase, en grec, c'est la personne. Donc l'union hypostatique, c'est l'union des deux natures en raison de la personne de Jésus. On va creuser un petit peu. Mais c'est la notion fondamentale de l'incarnation, qui n'est pas dans le Nouveau Testament, une fois de plus, qui a été développée par la théologie catholique. Alors, rentrons un peu dans le mystère, je vais un peu me répéter, mais c'est important de creuser. Qu'est-ce que le mystère de l'incarnation ? C'est le mystère du Fils de Dieu, qui donc se fait homme, et je m'arrête un moment sur le mot « mystère ». Attention, quand on parle de mystère surnaturel, eh bien, comprenez qu'on ne peut y adhérer uniquement quand on a la foi. Un mystère surnaturel ne peut pas se prouver. On peut montrer la convenance, qu'il y a quelque chose qui est correct selon l'ordre de la nature de Dieu. On peut montrer la non-absurdité. On peut défendre cette vérité, mais on ne peut pas la prouver. C'est pour ça que c'est quelquefois délicat. On est une religion complexe, il faut le dire, avec plein de mystères auquel on peut adhérer uniquement si on a cette intelligence divine, si on peut dire, comme ça, intelligence divine qui a été greffée dans notre intelligence et qu'on appelle la foi, et qui nous permet d'adhérer à ce mystère, entre autres, de l'incarnation. Pensez à ce petit musulman qui n'avait pas la foi chrétienne, qui n'avait pas la foi, on ne peut pas adhérer à ce dogme-là. Il est important donc de bien le saisir, ce mystère, parce qu'il est la clé de voûte, on l'a dit tout à l'heure. Vous enlevez Dieu qui se fait homme, vous enlevez donc la rédemption. Et il y a des hérésies, vous voyez, qui ont fait en sorte, qui croyaient que Jésus était vraiment Dieu, d'accord, mais pas vraiment un homme. Il a juste pris une enveloppe humaine, une sorte de déguisement, et donc il n'a pas vraiment souffert. Et donc si Dieu n'a pas vraiment souffert, il ne nous a pas sauvés. Donc c'est très important d'unir, on va en reparler, vraiment les deux natures. Il est vraiment Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Et pas mi-dieu, mi-homme, comme disait un garçon du catéchisme. Mi-dieu, mi-homme. Ça fait un peu mythologie grecque, mais nous sommes dans la religion catholique. 100% Dieu, 100% homme.
C'est une vérité aussi qui est délicate, puisque vous vous en rendez compte, plus on creuse dans la religion chrétienne, dans la théologie, plus on creuse, plus on va loin, si on change un mot, on peut tomber très vite dans l'hérésie. Quand on parle de la Trinité, vous enlevez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous enlevez le « et », ET, eh bien, ça peut déjà un peu manquer de vérité dans le mystère de la Trinité. Dans le mystère de l'incarnation, c'est pareil, il faut être extrêmement précis, d'où les mots théologiques comme l'union hypostatique, pour ne pas tomber dans des erreurs. Plus on creuse, c'est un peu comme en chirurgie, plus on touche à des organes vitaux, plus c'est dangereux. Oui, c'est un peu pareil en théologie. Donc, en morale, c'est moins précis. Les actes que nous posons pour aller vers Dieu, il y a des règles, etc., mais c'est moins... Alors quand on parle des dogmes de la foi, ce qu'il faut croire, c'est extrêmement précis. Et on a de la chance de cette précision. Attention, il ne faut pas dire qu'on a la vérité, nous sommes possédés par la vérité. C'est vraiment pareil. Une notion importante pour ne pas s'enorgueillir et puis pour pouvoir la transmettre. On n'a pas la vérité, on est possédé par la vérité. Quelques hérésies justement sur cette notion d'incarnation. Je ne vous dis pas tout, juste 2 hérésies principales. La première qui a fait des ravages dans l'Église catholique et pendant des siècles et des siècles, on appelle ça l'arianisme. C'était pas celle de la Deuxième Guerre mondiale, pas du tout, mais l'arianisme, ça vient d'Arius, un prêtre d'Alexandrie, et qui niait donc la divinité de notre Seigneur Jésus. Pour lui, Jésus n'est qu'une créature du Père. Et donc il est bien sûr homme, pleinement homme, mais il n'est pas Dieu, il n'est pas du tout égal au Père. C'est un grand scandale dans l'Église. Saint Athanase va combattre donc Arius. Il va être condamné au concile œcuménique de Nicée. Le credo de Nicée, Constantinople, ce sera plus tard, mais le credo de Nicée, a été écrit pour combattre Arius, justement en précisant, écoutez bien, que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est consubstantiel au Père. Le Fils, la deuxième personne de la Trinité, est consubstantiel au Père. Ça veut dire qu'ils ont la même substance. Pour bien que vous compreniez, vous avez chacun une substance. Votre propre personne ne peut pas être la personne de quelqu'un d'autre. On a sa propre substance, d'accord ? On a tous la même nature, la nature humaine. En revanche, chacun a sa substance. Ça, c'est... en Dieu, il y a une nature divine, mais il y a aussi une seule substance divine. Mais en 3 personnes. Et c'est là où ça se complique. Et donc, dire que Dieu le Père et Dieu le Fils sont de même nature, c'est vrai, mais c'est absolument pas assez précis. C'est pour ça qu'on a changé le credo dans la messe Paul VI, donc au début de l'Avent. On a repris le mot consubstantiel parce que le Père et le Fils, et le Saint-Esprit d'ailleurs, sont de la même substance. C'est beaucoup plus fort que de la même nature. Et ça vient donc du concile de Nicée en 325. Première hérésie donc, dans laquelle il ne faut pas tomber. Jésus est vraiment Dieu, de la même substance que le Père et que le Saint-Esprit, nature divine. Deuxième hérésie, c'est le nestorianisme qui vient de Nestorius, un patriarche de Constantinople, donc qui lui va enseigner, attention, vous comprendrez mieux tout à l'heure, mais qu'en Jésus, il n'y a pas une seule personne, la personne de Jésus, mais qu'il y a 2 personnes. Une personne divine et une personne humaine, avec donc une nature divine et une nature humaine, pas de problème. Mais il y a 2 personnes. Il y a 2 je. Une personne, c'est quand on peut dire je, moi, vous voyez ? C'est ça une personne. Une personne, c'est quelqu'un qui aime et qui pense. C'est ça une personne. Eh bien, pour le fameux Nestorius, il y avait 2 je en Jésus. Bon, est-ce que cela est la réalité ? Évidemment, c'est faux. On le verra tout à l'heure. Il y a bien une seule personne en notre Seigneur, la personne du Fils, deuxième personne de la Sainte Trinité. Et donc, évidemment, Nestorius va être condamné. Et ce sera le 3e concile œcuménique, le concile d'Éphèse en 431, qui va réaffirmer donc que Jésus possède
Jésus, c'est une seule personne, mais en deux natures, et donc que Marie, Notre-Dame, est bien la mère de Dieu. Parce que pour ce fameux Nestorius, Marie était simplement la mère d'un homme, et non pas de Dieu. Et beaucoup de catholiques disent aujourd'hui que Marie est la mère du Christ. C'est faux, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le Christ, voilà, c'est donc la personne du Christ, mais c'est pas suffisant. Il faut dire Marie est mère du Fils de Dieu. Elle est mère de Dieu. Parce qu'elle a donné la nature humaine à celui qui est Dieu. Elle est vraiment Théotokos, celle qui a enfanté Dieu. Hein, c'est le Concile d'Éphèse, donc 431, qui va préciser cela. Et vous avez la fameuse fresque à la basilique de Fourvière qui promulgue, qui rappelle en tout cas cette grande vérité. Alors, creusons un tout petit peu ces quelques notions. Nous disons donc que pensez, vous êtes dans les années 30 avec les apôtres et vous avez en face de vous notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez une seule personne. Vous avez une seule personne. Et ça, c'est assez simple à comprendre. Les apôtres l'avaient bien compris. Il y a un seul jeu. C'est donc notre Seigneur, notre Sauveur. Sauf que cette personne-là, ce qui fait la grande différence avec nous et puis tout ce qui existe sur Terre, il n'y a aucun autre exemple, c'est que cette personne de Jésus, elle n'a pas simplement une nature humaine, cette nature humaine qu'on voit quand on voit Jésus, elle a aussi la nature divine. Et vous ne trouverez aucun autre exemple sur Terre parce que quand une chose existe, elle a une seule nature. Prenez une pierre, elle a la nature minérale, un chien, la nature animale, nous, la nature humaine. On ne possède qu'une seule nature. Le fait d'avoir deux natures, c'est unique. Et c'est le mystère de l'incarnation. Et ça a été réalisé grâce à Dieu, on le verra tout à l'heure. Donc ne cherchons pas d'autres exemples, ça n'existe pas. Une seule personne qui assume, qui porte en elle deux natures distinctes. Attention aussi, pour que vous puissiez mieux comprendre encore, qui dit nature humaine, dit personne humaine. Vous voyez, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous dites, cette personne possède la nature humaine. Ça va, parce que la même nature que nous. Et derrière cette nature humaine, il y a une personne humaine. Ça va, ça. Eh bien, en notre Seigneur Jésus-Christ, vous le croisez dans la rue, vous avez donc Jésus, il a une nature humaine que vous voyez, mais attention, il n'a pas de personne humaine. Jésus n'a pas de personne humaine, puisque sa personne, c'est une personne qui est divine, qui va prendre la place de la personne humaine, de cet homme qu'on voit. Vous voyez la petite subtilité. Hein. Donc Jésus n'a pas deux personnes, c'est une seule personne, celle du Fils, la deuxième personne de la Trinité. Donc il n'y a pas de personne humaine en notre Seigneur, il y a simplement la nature humaine. Sinon ça voudrait dire qu'il y a deux jeux, deux Jésus. Et c'est faux. Et c'est faux. Donc c'est là où il faut dire que la personne du Fils assume, porte, a réuni donc deux natures en lui seul. Et grâce à cela, on peut justement, vous allez voir, on va faire un petit exercice, parler de ce qu'on appelle la communication des idiomes. C'est très facile à comprendre, c'est un mot grec, idiome, qui veut dire propriété. C'est qu'entre les deux natures, il y a une communication de certaines propriétés. Je vous posais la question, est-ce qu'on peut dire, quand on contemple Jésus en face de nous, est-ce qu'on peut dire que Dieu est homme ? En contemplant Jésus, on peut dire oui, c'est une vérité. Dieu est bien homme. Vous voyez, communication des idiomes, communication des propriétés. Vu qu'il a la nature divine et la nature humaine en une seule personne, on peut dire que Dieu est homme. Est-ce qu'on peut dire qu'un homme, quand on contemple Jésus, attention, est-ce qu'on peut dire qu'un homme est Dieu ? Eh bien oui, on peut dire qu'un homme est Dieu. Juste en notre Seigneur, attention, bien sûr. Peut-on dire que Dieu a souffert ? C'est pas si évident. Est-ce qu'on peut dire que Dieu a souffert ? Si la nature humaine de Jésus a souffert, et c'est le cas, ça veut dire que la nature divine aussi, Dieu a souffert. Dieu a souffert. Est-ce que Dieu a été crucifié ?
Dieu a été crucifié, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que le Fils de l'homme est immortel? Le Fils de l'homme est immortel, en contemplant Jésus. Le Fils de l'homme est éternel? Est-ce qu'il est tout-puissant? Oui, on peut le dire aussi. Parce qu'il y a communication des propriétés entre la nature divine et la nature humaine. Voyez? Alors attention, est-ce qu'on peut dire que le Christ est une créature? Eh bien, attention, le Christ n'est pas une créature. Parce que le Christ, c'est Dieu. Dieu homme, mais ce n'est pas une créature. On peut dire avec prudence, le Christ, en tant qu'homme, est une créature. Mais il faut préciser, attention. C'est des petites subtilités, mais pour ne pas se tromper sur ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, et ça donne beaucoup d'hérésie si on ne comprend pas tout cela. Alors, avançons et quelques preuves de l'incarnation, de la réalité de ce grand mystère qui s'est déroulé sur notre terre. Je vous rappelle qu'on trouve toute cette vérité dans la révélation, donc dans la Sainte Écriture et la tradition, et principalement évidemment dans les 4 évangiles. Ces 4 romans, 4 caméras qui ont filmé la vie de Jésus sous différents angles. Saint Marc, par exemple, commence sa première ligne, Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Au moins c'est clair, il n'y a pas d'introduction. Dans Saint Luc, l'ange dit à Marie, vous concevrez en votre sein, vous enfanterez un fils auquel vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut. Pareil. Et bien sûr, Saint Jean, l'évangile que vous connaissez par cœur, au commencement était le Verbe, voilà, la deuxième personne de la Trinité. Le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il habitait parmi nous. Voilà quelques petites preuves scripturaires. Il faut aller beaucoup plus loin et voir un peu ce que Jésus dit de lui, de sa propre personne. Et donc on appelle ça les affirmations qu'il a faites à son sujet, et voir aussi les preuves qu'il a données de sa divinité. Le fait qu'il soit vraiment Dieu. Ces preuves, vous les connaissez, ce sont les miracles et les prophéties. Le fait qu'il ait réalisé les prophéties. Attention, notre Seigneur, vous le savez, va montrer petit à petit sa divinité. Vu que c'est un grand pédagogue, il savait très bien, déjà à l'âge de 12 ans au temple, il aurait pu dire « je suis Dieu » en toute vérité. Il ne va pas le faire parce qu'il sait que ça n'aurait pas marché face aux prêtres du temple de Jérusalem. À 30 ans, il va même faire taire les démons qui disent « tu es le Fils de Dieu ». Il fait taire les démons pour que ça reste secret. Et c'est petit à petit, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, où il va commencer à laisser dire. Et à la fin, devant ses juges, il va dire « oui, je suis Fils de Dieu ». Et c'est pour ça qu'il va être mis à mort d'ailleurs, parce qu'il se dit Fils du Père qui est Dieu. Je vous cite quelques exemples. Les pharisiens le critiquent, tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as connu Abraham. Je vous le disais l'autre jour, je crois. Et là, Jésus répond, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Et ce terme-là, je suis, se réfère à Exode 3,14 dans l'Ancien Testament, le buisson ardent. Je suis celui qui suis. C'est le nom de Dieu. Donc Jésus, face aux pharisiens, prononce le nom de Dieu. Je suis. Ouais. Etc. On verra d'autres exemples tout à l'heure. Jésus a prouvé sa divinité aussi par les miracles. Je vous le disais, ces miracles. Alors vous me direz, les saints aussi ont fait beaucoup de miracles. Oui, mais attention, la grosse différence, c'est que Jésus fait les miracles par sa propre puissance. Quand il ressuscite, il y a 3 résurrections racontées dans l'Évangile. C'est un ordre qui vient de lui. C'est de sa propre puissance parce qu'il possède donc la nature divine. C'est toute la nuance donc entre les miracles que font les saints au nom de Jésus et les miracles que fait Jésus en son propre nom. C'est moi qui ressuscite. C'est moi qui dis à la tempête de se calmer. C'est moi qui dis ceci est mon corps, etc. Parce que il est Dieu. Et évidemment, le plus grand des miracles, qui fait que c'est pourquoi on est catholique, c'est sa propre résurrection. Il s'est ressuscité lui-même, puisque même mort, il était uni à sa divinité. Et le cadavre de Jésus, pensé pendant 3 jours dans ce fameux tombeau de Jérusalem, eh bien,
ce cadavre était uni à la divinité, et donc gardait toute sa puissance, qui va s'activer, si vous voulez, donc, le dimanche de Pâques, pour se ressusciter lui-même. C'est la preuve de sa divinité. Vous voyez, on raconte que Bonaparte, qui était un peu mégalo à la fin de sa vie, il avait écrit un catéchisme, et le tiers de l'ouvrage était fait concerner le culte dû à l'empereur. Et puis un de ses amis, un de ses conseillers lui dit « Mais empereur, vous pourriez inventer une religion, vous savez, hein, avec vous comme Dieu. » Et Bonaparte, à un moment de lucidité, va répondre « Oui, mais il me manque quelque chose, je ne peux pas me ressusciter moi-même. » Voilà. Donc, je vais rester à ma petite place de créature, même si les gens doivent me rendre un culte. Mais voyez-vous, la résurrection de notre Seigneur, ce que dit saint Paul, hein, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et notre réponse, eh bien, elle est dans ce tombeau vide de Jérusalem. Voilà donc pour les miracles qui prouvent sa divinité. Un petit mot sur les prophéties. C'est les deux manières de montrer donc, qu'il est Dieu, en tant qu'il a réalisé avec beaucoup de minutie toutes ces prophéties dont je vous parlais tout à l'heure. Prenez par exemple le psaume 21, qu'on récite à Prime le vendredi. Tous les vendredis, le prêtre récite le psaume 21, et ben c'est toute la description de la passion de notre Seigneur. C'est assez incroyable. Ils m'ont percé les mains, je ne suis plus un être humain, etc. Toute la description donc de l'horreur de la passion, plus Isaïe, et puis j'en passe, et des meilleurs. Jésus a réalisé tout ça. Et il a aussi fait des prophéties, notamment la prophétie de sa propre mort et de sa propre résurrection, et tant d'autres. Alors, voyons, après ces quelques notions, posons-nous la question du pourquoi Dieu s'est-il incarné. Et c'est fondamental, on appelle ça les motifs de l'incarnation. C'est très important. Saint Augustin dit que pour guérir donc l'humanité, on ne saurait trouver un plan plus convenable que l'incarnation. Le fait que Dieu se fasse homme. On est trop habitué, vous voyez, à ce mystère. Pour nous, c'est normal. Jésus dans la crèche, je veux dire, heureusement, et puis jamais ça n'aurait pu être autrement. Eh bien si, ça aurait pu être autrement. Premièrement, Dieu aurait pu ne pas racheter la nature humaine. Adam et Ève, la nature humaine donc s'est coupée de Dieu. Eh bien c'est ainsi, et pour toujours. Dieu aurait pu, non pas par manque d'amour ou de justice, voilà. Eh bien, évidemment, c'est pas ce que Dieu va faire. Et on verra aussi que pour sauver l'homme, Dieu aurait pu utiliser tout un autre moyen que l'incarnation. Alors creusons un peu. Du côté de Dieu, la première raison de l'incarnation, c'est que Dieu est le bien suprême. Dieu, c'est la bonté même. C'est la bonté même. Et vous savez, en philosophie, on dit que la bonté se répand par elle-même. La bonté se communique. Ce qui est bon se donne forcément. Comme un feu, quand un feu brûle, forcément, eh bien, il répand sa chaleur. Eh bien, la bonté même, quand quelqu'un est bon, et Dieu est infiniment bon, il se répand par lui-même. Et on l'a vu quand on a parlé un petit peu de la création, du mystère de la création, ce qu'on voit autour de nous. La création est un débordement de la bonté de Dieu, de la Trinité, hors d'elle-même, si on peut dire, et donc qui va faire que les choses vont être. Eh bien, le bon Dieu, dans sa bonté, va justement, sa création qui a été abîmée par le péché, il va restaurer cette création, par pure bonté. Ça, il faut vraiment bien le retenir, parce qu'on voit l'absolue gratuité de Dieu dans l'incarnation. Il n'était absolument pas obligé. Et c'est ce qu'on dit donc vous savez, quand le prêtre met la goutte d'eau dans le calice à l'offertoire, Seigneur, ce qu'il avait constitué d'une manière admirable, ce qu'il avait créé d'une manière admirable, eh bien vous le recréez d'une manière encore plus admirable. Je vous disais au début, il va nous surélever, parce que Dieu est capable, à partir du mal, de faire non pas simplement du bien, mais un plus grand bien. Et ça va être l'adoption des hommes que nous sommes. C'est ce que dit aussi le Credo, lui qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu du ciel. Il n'est pas descendu du ciel pour voir ce qui s'y passait, vous savez. Il est pour nous les hommes. Et saint Thomas dit que si
il n'y avait pas eu le péché originel, est-ce que Dieu se serait incarné? Est-ce que Dieu aurait pris notre nature humaine et puis serait promené dans le paradis terrestre au milieu de tous les hommes qui étaient là, bien heureux, puisqu'il n'y avait pas eu le péché? Eh bien, Dieu ne se serait pas incarné s'il n'y avait pas eu le péché. Il n'y aurait pas eu d'incarnation. L'incarnation, le premier motif de l'incarnation, c'est le salut des hommes. C'est le salut des hommes. À cause du péché, ils étaient perdus, Dieu va les sauver. Et donc, du côté de l'homme, cette incarnation, on dit qu'elle n'était pas absolument nécessaire. Dieu aurait pu trouver un autre moyen de nous sauver. Du haut du ciel, il aurait pu dire ils se sont coupés de moi, eh bien je vais les réattirer vers moi, et c'est bon, justice est faite. Il aurait pu tout simplement faire ainsi. Eh bien, Dieu va trouver un moyen extrêmement convenable, on le verra, on va le voir, et qui va être donc ce grand mystère. Dieu n'avait aucune obligation, et on voit l'amour infini. Le problème de l'homme, voyez-vous, c'est qu'il est capable de pécher, mais il est incapable de réparer. Et c'est pour ça qu'il était incapable, donc, de se raccrocher au ciel. Vu que c'est un homme qui a péché, c'est un homme qui devait réparer. Vu que c'était Dieu qui était la victime de ce péché, c'était à Dieu, eh bien, de rendre justice, faire que justice soit rétablie. Voilà pourquoi Dieu va inventer l'incarnation, un Dieu qui se fait homme, pour réparer ce péché fait par l'homme. Voilà. Concernant la divinité du Christ, je vous en ai dit quelques mots tout à l'heure. Je ne vais pas approfondir. Il faut juste retenir quelques vérités de foi, que c'est bien la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée, et non pas le Père ni le Saint-Esprit. Saint Thomas dit que ça aurait pu très bien être le Père, ou alors le Saint-Esprit. Il n'y a aucune impossibilité à Dieu, puisqu'il est tout-puissant. Mais c'est le Fils qui s'est incarné. Pourquoi ? Saint Thomas précise en disant que, vu que l'incarnation permet que nous devenions fils adoptifs, c'est normal que ce soit le Fils qui soit venu, pour nous montrer l'exemple, si vous voulez, l'exemple de fils. Nous sommes tous appelés à être fils de plus en plus, à l'image du vrai Fils par nature qu'est Jésus. Donc c'est pour ça, il était convenable que ce soit le Fils qui s'incarne, plutôt que le Père ou le Saint-Esprit. Mais ça aurait pu être autrement. Attention aussi, petite précision, la deuxième personne de la Trinité, donc le Verbe, n'a pas abandonné, vous l'avez compris, n'a pas abandonné sa nature divine. Évidemment. En épousant la nature humaine, vous voyez, en s'unissant à la nature humaine, le Fils n'a rien perdu de sa divinité, absolument rien. La divinité ne s'est pas rabaissée dans ses capacités, dans sa toute-puissance. Jésus est aussi puissant que le Père, aussi puissant que le Saint-Esprit. Alors, il y a des moments où on a l'impression, vous voyez, quand il dit « Même le Fils de l'homme ne connaît pas le jour et l'heure de la fin du monde ». À un moment, il dit ça dans l'Évangile. C'est curieux. Pourquoi dit-il ça ? Eh bien, en tant qu'homme, il a donc une intelligence discursive, c'est-à-dire une intelligence qui progresse et qui ne connaît pas tout. En tant qu'homme, il ne connaît pas tout. Mais en tant que Dieu, il connaît tout. C'est pour ça que, vous voyez, Seigneur, que ce calice s'éloigne de moi au jardin des Oliviers. En tant qu'homme, sa volonté pas refuse, mais a peur de la passion, évidemment. Mais Seigneur, non pas ma volonté, mais la vôtre. Et là, on retrouve l'union de sa volonté humaine avec la volonté divine. Voilà. Donc, le Verbe n'a rien perdu de sa divinité. Précisons un peu par rapport à l'humanité du Christ. Jésus, vu qu'il possède la nature humaine, avait un vrai corps. Et est-ce qu'il avait une âme humaine, Jésus ? Nous, on a un corps et on a une âme. Votre âme, c'est votre intelligence et votre volonté. C'est ça, une âme. Est-ce que Jésus, vu qu'il possède la nature humaine, est-ce qu'il avait aussi une âme humaine, une intelligence et une volonté ? Bien oui. Jésus a une âme humaine. Il a donc une intelligence humaine, c'est pour ça qu'il est allé à l'école. Il avait une volonté humaine. Seigneur, non pas ma volonté, mais la vôtre. Et vu que Jésus, il a la nature divine, il avait une intelligence divine, donc l'intelligence parfaite, et une volonté divine.
volonté parfaite. Les deux. Voilà le grand mystère, l'incarnation. Donc, vous savez, certains ont dit que Jésus avait la nature humaine, mais il avait simplement un corps, et que le Verbe de Dieu, donc le Fils, va remplacer l'âme humaine. C'est faux. C'est faux. Jésus a bien une âme humaine. Sinon, il ne serait pas un homme réel comme nous. Et on apprend ça dans le catéchisme. Oui, Jésus est vraiment homme parce qu'il a un corps et une âme comme nous, comme le nôtre. C'est très juste. Donc, vous voyez, la personne du Verbe, on dit que le Fils a assumé la nature humaine. Le mot « assumer », le mot c'est « a épousé la nature humaine » au moment de la conception dans le sein de la Vierge Marie, le 25 mars. Vous voyez, la grande fête de l'incarnation, c'est pas Noël, désolé, c'est le 25 mars, où l'union des deux natures se fait dans le sein de Notre-Dame. On dit que c'est Notre-Dame qui a tissé la nature humaine du Fils de Dieu. C'est très beau, vous voyez. Sans Notre-Dame, Dieu serait resté esprit et n'aurait jamais eu de nature humaine. C'est pour ça qu'on peut dire qu'elle est vraiment Théotokos, mère de Dieu, de celui qui est Dieu. Attention, le corps de Jésus n'a jamais, la divinité de Jésus n'a jamais quitté le corps de notre Seigneur, même pendant les 3 jours au tombeau. Ce corps mort était uni à la divinité. Alors attention, il y avait réellement mort. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Le corps de Jésus était dans le tombeau, l'âme de Jésus était aux enfers, visiter les justes. Eh bien, que ce soit dans le corps de Jésus et dans l'âme de Jésus, les deux étaient unis à la divinité. Voilà. Et évidemment, aujourd'hui, Jésus, qui est au ciel depuis son ascension, possède toujours la nature humaine, notre propre nature, aujourd'hui. Il ne la quittera plus jamais. Ce que dit Saint Léon dans un de ses sermons de Noël, « Ô chrétien, souviens-toi de ta dignité. Souviens-toi de ta dignité. » Jésus n'a pas pris une nature animale ou une nature angélique. Il aurait pu prendre une nature angélique. Ça aurait été plus adéquate, disons, à Dieu. Eh bien, il s'est rabaissé à prendre une nature humaine pour la surélever et nous sauver. Donc le Verbe ne quittera jamais la nature humaine. Enfin, quelques mots sur l'union hypostatique. Justement, je vous le disais, le terme hypostase est au cœur du mystère de l'incarnation, parce que ces deux natures, nature humaine et nature divine, sont unies. Par quel lien ? Comment elles sont tissées entre elles ? Eh bien, par la personne du Fils. C'est comme ça qu'elles sont unies. Donc, il n'y a aucune confusion entre les deux natures. Il n'y en a pas une qui est rabaissée par l'autre. La nature humaine n'est pas rabaissée par la nature divine. Aucune confusion, aucune transformation, aucune division, aucune séparation l'une de l'autre. Et il n'y a aucun exemple sur Terre de cette union de la nature humaine et de la nature divine en Jésus. C'est ça qui est compliqué. Mais vous voyez, aucune séparation, aucune confusion, il n'y a pas un mélange. Et elles sont bien unies. Comment sont-elles reliées entre elles ? Par la personne du Fils. C'est pour ça qu'on appelle ça l'union hypostatique. L'union faite par la personne. Conséquence donc de cette union hypostatique, eh bien, le corps de Jésus fut intègre et bien formé. Jésus avait un corps, disons, parfait et extrêmement sensible. C'est pour ça qu'il va être l'homme qui va souffrir le plus au monde, en raison de sa sensibilité, en raison de la perfection de sa nature humaine. Il va avoir faim, il va avoir soif, il va être fatigué, bien sûr, sur le puits de Jacob avec la Samaritaine. Jésus est fatigué à l'heure de midi. Mais est-ce que Jésus va tomber malade, par exemple ? On ne pense pas, parce qu'il avait un corps bien constitué. Il était exempt de toute maladie provenant d'un défaut dans la constitution de l'organisme. Est-ce qu'il a eu l'appendicite ? Je ne pense pas, oui. Bon, par exemple. Bon, cela n'est pas 2 fois, mais on peut développer. Voilà pour son corps. Son âme, l'âme de Jésus, était douée donc d'intelligence, comme nous, mais il avait, ça c'est hyper important,
Jésus, depuis sa conception, avait la vision béatifique. Jésus, tout au long de son incarnation et son passage sur terre, voyait Dieu. C'est pour ça que Jésus n'a pas la foi et que Jésus n'a pas l'espérance. Parce que la foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. Vu qu'il voyait Dieu, il n'avait pas la foi. L'espérance, c'est désirer ce qu'on ne possède pas. Il possédait déjà Dieu. Donc il n'avait pas la foi ni l'espérance, mais évidemment qu'il avait la charité et d'autres vertus. Mais vous voyez, sur la croix, même sur la croix, il avait la vision béatifique. Bien, au fond de son âme, sur la fine pointe de l'âme, mais elle était bien présente. C'est pour ça que certains théologiens disent, oui, Jésus n'a su qu'il était Dieu qu'au moment de son baptême ou au moment de la transfiguration, par exemple. C'est faux. Jésus sait qu'il est Dieu depuis qu'il est dans le sein de Notre-Dame. Et ça parce qu'il est Dieu depuis toute éternité, il est Dieu. Et il a pris un corps humain dans le temps, au moment donc de l'Annonciation. Donc vous voyez, intelligence divine, donc science infuse, mais en tant qu'il avait une intelligence humaine, il devait donc apprendre des choses. Volonté humaine, volonté divine, je vous l'ai dit, et c'est pour ça qu'il est doué de sensibilité. Il a aimé Lazare, il a aimé Marie-Madeleine, il a aimé les autres Maries, Marthe aussi. Il a eu des apôtres préférés, de par sa divinité, de par cette volonté humaine justement. Il a été triste, il a craint, etc. Voilà comme nous lui sommes très très proches, en fait. Évidemment qu'il était exempt de tout péché, puisque Dieu ne peut pas porter en lui le péché. Il n'y a rien de plus opposé que la divinité et la contre-divinité, si vous voulez. Le péché, c'est quoi ? C'est la contre-Dieu, donc c'est un non-sens. Il avait également la grâce des charismes, le fait de guérir, et le fait de commander aux forces de la nature. Il possédait une toute-puissance qu'il va limiter durant ces 33 années sur terre. Il va limiter sa puissance divine. Il va juste la manifester quelques fois lors de la transfiguration. Vous voyez, sa divinité va resplendir. Lors de sa résurrection, et encore, il n'y aura pas de témoin. Donc bon, mais c'est tout. Sinon, sa divinité sera cachée tout au long de ces 33 années. Quelle humilité, hein. On va même le critiquer en lui disant « Tu es un possédé du démon. » Ouais. C'est quand même incroyable. Donc, pour finir, il est normal que nous ayons un culte d'adoration envers notre Seigneur Jésus, car oui, il est vraiment homme, mais il est aussi vraiment Dieu. Et voilà pourquoi, dans la Sainte Eucharistie, nous contemplons la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, sa personne, l'unique personne de Jésus, mais qui possède la nature divine et la nature humaine. Quand nous communions, nous recevons la nature divine et la nature humaine de Jésus aussi, mais dans un sacrement. Nous recevons le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Sans l'incarnation, le prêtre ne pourrait pas dire « ceci est mon corps ». Par définition, pour pouvoir dire ça, il faut que Jésus ait pris un corps et qu'il soit Dieu. Vous voyez comme tout est uni dans notre foi, et vous voyez que ce mystère de l'incarnation nous aide à bien nous rappeler d'abord la gratuité de Dieu pour nous. Il n'était absolument pas obligé déjà de venir nous sauver. La manière de nous sauver est terriblement humble, le fait de prendre une autre nature humaine, une autre nature que la sienne, donc il a pris la nature humaine, et se rabaisser, non pas simplement venir naître dans un palais, mais mourir sur une croix, la pire des choses qui puissent exister sur terre. Jésus descend, mais il va descendre encore plus bas. Et Charles de Foucault dira, j'ai plus la phrase exacte, mais il veut trouver l'endroit, il veut trouver l'état de vie où il peut être encore plus bas que Jésus. Et c'est pour ça qu'il va partir à Nazareth, puis après se faire ermite, pour trouver un état de vie encore plus pauvre que celle du Dieu fait homme. C'est pas possible, mais il a tendu vers cet idéal. Donc vraiment que l'incarnation fasse grandir dans l'amour pour Dieu, et la contemplation de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, dans notre méditation, et puis la défense de Jésus, qui n'est pas simplement un homme historique,
comme d'autres, mais bien un homme, bien sûr, mais Dieu, et c'est pour ça qu'il nous a sauvés, bien sûr. Donc je ne peux que vous rediriger vers saint Thomas quand vous avez une petite question. Eh bien, il les a toutes posées, ça fait quelques centaines de pages, juste sur le mystère de l'incarnation. Vous avez 70 autres volumes comme ça pour les sommes théologiques. Mais c'est un vrai catéchisme. Voilà, à méditer. Merci pour votre attention et nous verrons la prochaine fois le mystère de... Je me suis trompé sur le plan là. Évidemment, nous verrons le mystère de la rédemption. Comment Jésus nous a-t-il sauvés par la passion. Nous suivons le credo. Allez, disons la prière.